Victoire 4-1, la famille Giroud qui égalise Thierry Henry, on a plein de choses à dire, le match a été incroyable, il y a plein de buts à regarder, il y a plein d'images à voir, c'est parti. Les compos la famille, donc on a Mbappé, Giroud, Dembélé devant, avec Griezmann en numéro 10, le duo au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, côté gauche Hernandez qui se fait remplacer par Hernandez, Pavard, Konaté ou Upamecano, Lloris au goal, et voilà, en face il y avait juste Moy qui était connu. Le match a très mal commencé avec ce but de l'Australie, je me suis dit, oula, la malédiction des vainqueurs de Coupe du Monde, c'est dommage, on va se faire éliminer dès la phase de poule. Et bah non les gars, on a perdu 1-0 dès le début, mais on est bien revenu, contrairement à l'Argentine par exemple face à l'Arabie Saoudite. On est revenu avec, déjà sur le but de l'Australie, déjà pour rester là-dessus, Hernandez qui se blesse, ça fait chier la famille, Hernandez qui sort, Hernandez qui rentre. C'est un peu bizarre mais c'est le cas. Du coup, Théo Hernandez qui est mon préféré des deux, mon favori, qui est rentré et qui a montré à son grand frère comment jouer au football. Théo Hernandez hors de blague qui est bien plus offensif, Lucas Hernandez qui est plus défensif. Pour moi les deux peuvent jouer ensemble, mais Lucas en centrale, Théo sur le côté. Et je préfère voir Théo sur le côté. Mais là les gars, les blessures ça fait un peu trop. Ça fait Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Hernandez, j'oublie qui, Pressel, Kipembe. Putain, ça fait beaucoup. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est la sauce, la Coupe du Monde, c'est compliqué. Et ben non, parce que on a le petit Giroud, tous Gigi, tous Rourou, la famille, qui marque son but sur un très bon pressing d'Adrien Rabiot, que je vous mets à l'écran. Rabiot qui récupère bien, qui sert très bien Giroud. Mais juste avant ça, les gars, il y a les buts de Rabiot, je crois que c'est... Mais oui, c'est Rabiot qui met le premier but de la tête. Autant pour moi, la famille, Rabiot met le premier but de la tête. Voilà, moi, en tant que fan du PSG, Rabiot, c'est pas mon meilleur ami. Il nous a fait un peu de mal, mais bref, on va pas revenir là-dessus, mais j'étais quand même très content qu'il marque, hein, je vais pas faire l'ancien, j'étais très content qu'il marque. En plus, après, il fait la passe D à Giroud, donc Rabiot, très gros match. Et juste avant la mi-temps, la famille, du coup, Mbappé qui rate une grosse occasion. Là, on s'est dit, putain, si on gagne pas ce match, Mbappé va s'en prendre plein la gueule. Au final, ça va, on le gagne, mais il était seul face au but et il la rate. Donc voilà, l'image est assez drôle. Il a voulu envoyer un gros pétard, j'ai l'impression, alors qu'il fallait juste la placer. Donc voilà, bizarre. Mais en seconde mi-temps, la famille Mbappé qui vient nous claquer une testasse à la manière de Cristiano sur Ronaldo. Donc ça, c'est parfait. Comme son idole. S'il améliore son jeu de tête, les gars, ça va devenir une machine, ce mec. Parce que là, en défaut, pour moi, il a quoi? Il a son jeu de tête et son jeu de tête. Donc s'il arrive à améliorer son jeu de tête, ça serait exceptionnel. Ça va devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire s'il arrive à faire ça. Donc l'avenir nous le dira. Puis, il y a cette passe D d'Mbappé. Splendide pour Olivier Giroud. Giroud, du coup, qui égalise Thierry Henry avec ses 51 buts et qui me fait gagner beaucoup d'argent. Je vous le mets à l'écran, les gars. Plus de 70 € gagnés ce soir. Mbappé buteur, Giroud marque de la tête. Voilà, les gars, je flex un petit peu. Ce soir, c'est une soirée qui paye. Donc, ça fait plaisir. Vous voyez que j'ai la banane. Je suis content de faire cette vidéo. Donc, voilà, la famille. Pour le match, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. On peut passer au top et au flop. C'est la partie qui vous intéresse le plus en général. C'est la partie que j'aime le plus faire. Et en plus, j'aime bien vous faire toujours un petit graphisme pendant le match vers la 85e. Du coup, Giroud, homme du match forcément. Voilà, il vous fait des cœurs, la famille. Peut-être que Giroud va finir meilleur buteur du tournoi, de la Coupe du Monde. Ça serait magnifique. Il lui manque un but pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ça serait une dinguerie. Adrien Rabiot, voilà, je l'ai mis en top. Je suis obligé, un but, une passe D, il nous fait revenir dans le match, on va dire. Sans lui, on était peut-être à la rue. Il nous fait le but de la tête qui nous remet sur le droit chemin. Puis après, il va presser, il récupère. Il combine avec Mbappé, il fait la passe à Giroud qui nous fait prendre l'avantage. Donc voilà, Rabiot nous a remis sur le droit chemin. Putain, je suis en train de m'étouffer tellement j'ai gueulé devant le match. Donc Rabiot, je suis obligé de le mettre dans les tops. Mbappé, j'ai beaucoup aimé son match, même en première mi-temps, après son raté, j'ai beaucoup aimé son match. J'aurais pu mettre Griezmann, j'aurais pu en mettre d'autres, Upamecano qui a été très bon aussi, qui est monté en puissance tout au fil du match. Au début, il a un peu de mal et puis il a fait vraiment 70 minutes de très haute volée. Mais Mbappé, j'aime beaucoup parce que là, c'est sans subterfuge, sans superflu. C'est du jeu simple, technique, de la vista. Quand il y a 2-3 mecs sur lui, il va te trouver des angles de passe. Je pense à une passe sur Dembélé, où Dembélé l'envoie au-dessus parce qu'elle n'est pas facile à reprendre. Mais Mbappé, quand il est comme ça, c'est magnifique. Il dribble quand il le sent, quand il le sent pas, il trouve des passes de fou, il passe en profondeur, il vient chercher, il fait le jeu. Vraiment, c'est un très beau match d'Mbappé. Je suis très content pour lui. Et j'espère qu'il va faire une très grande compétition pour nous régaler et nous emmener sur le toit du monde.
Dans les flops, comme vous le voyez, j'ai mis Benji Pavard, voilà, le ringard. Vraiment, toute la défense a été bonne, sauf lui. C'est pas son poste de base, hein, mais il est meilleur défenseur central. Avec le Bayern, il est très bon en central. Côté droit, voilà, il a du mal. On n'a pas d'autre latéral droit. Deschamps a pris Pavard et Koundé en latéral droit. Donc voilà, compliqué. Moi, j'aurais peut-être pris Jonathan Klaus en remplaçant, je vous avoue. Ou en 26e, qui peut venir un petit peu changer la donne sur un match. Loris, je l'ai mis en flop. Voilà, il n'avait pas grand-chose à faire. Mais il y a un moment sur une tête de l'Australie qui touche le poteau. Il est un peu comme ça, il est un peu en crabe comme ça, là. J'ai pas kiffé, il était trop serein. Donc il m'a fait un peu flipper. Et sinon, dernier flop, j'ai mis l'infirmerie, bien sûr. Puisque on a beaucoup de blessés. J'aurais pu mettre aussi l'ambiance dans le stade qui était un peu morose. En tout cas, c'est ce qui paraissait à la télévision. Donc voilà, la famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si vous voulez rater aucun débrief, je sors des vidéos tous les jours pendant la Coupe du Monde, vous vous abonnez. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!